Bien, bonjour à tous, je m'appelle Alain Boisclair, je suis travailleur autonome, je suis concepteur web, je suis vidéaste et photographe. Je fais des sites web pour mes clients depuis maintenant 4 ans. Je faisais des sites web pour mes clients depuis maintenant 4 ans. J'ai perdu, à la suite de ma perte d'emploi en 2016, je me suis relevé les manches, puis j'ai décidé de réaliser mon rêve, de créer ma propre business, puis que j'allais mettre les efforts pour y parvenir. Donc, j'ai investi des centaines d'heures, j'ai passé des centaines d'heures en formation, j'ai investi des milliers de dollars en achat de logiciels, en achat de matériel vidéo, en achat de postes informatiques. Et j'avais une bonne clientèle avant le mois de mars, ça allait bien. Je peux pas dire que les gens se bousculaient à la porte, mais j'ai quand même travaillé fort. J'en ai mis des heures à faire ce que j'aime faire parce que pour moi, c'est une passion. Fait que c'était pas rare là, que quand un client me demandait des choses, je pouvais passer des heures et des heures à n'importe quelle heure de la journée à travailler pour permettre à ce client-là d'obtenir ce qu'il désirait. De la recherche, bref, à partir du mois de mars, le téléphone a complètement arrêté de sonner. C'est vraiment un gros zéro. Zéro, zéro. Là, je parle de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Aucun appel. Avant ça, j'avais quand même des courriels qui rentraient. J'avais quand même des téléphones de clients qui posaient des questions. Je faisais des soumissions pour des entrepreneurs, des entreprises. Et c'est tombé complètement à zéro. J'ai perdu une bonne cliente qui avait une école. Et son école a dû fermer parce que du jour au lendemain, elle ne pouvait plus enseigner, donc elle ne pouvait plus payer non plus ses employés. Donc, on a dû mettre fin à notre relation d'affaires. Et depuis ce temps-là, je nage un peu en plein mystère. Il y a eu la PCU. C'est sûr que ça a aidé beaucoup. Maintenant, il n'y en a plus. J'ai pas envie d'aller sur le chômage parce que, à un moment donné, il faut que je prenne une décision. Pourtant, dans ma catégorie, dans ma région, j'étais très bien référencé. J'ai toujours eu des clients satisfaits. J'ai toujours donné un bon service à ma clientèle. Mais tu vois que le milieu a changé complètement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des opportunités au niveau du web pour beaucoup d'entreprises, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont tournées vers de plus grosses boîtes. C'est sûr que quand tu es travailleur autonome, c'est pas une équipe, c'est toi qui travailles pour le client. C'est peut-être plus long, puis ces entreprises-là avaient peut-être besoin de résultats plus rapides. Donc, j'explique ça de cette façon-là. Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les autres travailleurs comme moi qui sont isolés, qui travaillent seuls, qui ont investi des années d'efforts et qui ont investi des milliers de dollars en argent. Leur vie familiale en a probablement écopé parce que quand tu es travailleur autonome, tu ne calcules pas ton temps, tu mets le temps qu'il faut pour que ta business fonctionne. Et je comprends les mesures qui ont été prises au mois de mars parce qu'on nageait un petit peu en plein mystère. Là où je suis plus, c'est présentement, on dirait qu'on réembarque un petit peu dans le même bateau et que le gouvernement coupe l'herbe sous le pied des gens qui en ont déjà arraché. Je pense à l'industrie de la restauration ici. Moi, j'habite dans la région de Prévost, dans les Laurentides. On est proche de la microbrasserie Shawbridge et je le sais que ces gens-là, ils ont fait des pieds et des mains pour avoir un environnement qui respectait les normes et au-delà de ça. Ils ont même fermé 10 jours à un moment donné pour protéger leurs employés parce qu'il y avait eu un cas positif. Ils ont tout fermé et ils ont suivi les recommandations. Et là, ils reprennent et puis ils se font fermer comme ça, avec un petit claquement de doigts. Les gymnases. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux gymnases. Moi, j'ai une fille qui étudie, qui a besoin de faire du sport dans le domaine dans lequel elle étudie. Ça fait partie de sa formation. Là, elle est obligée d'arrêter de s'entraîner, déjà qu'elle étudie à distance.
Fait que j'ai l'impression là, que le gouvernement est en train de ramasser tout le monde sans considération, puis de les tasser du revers de la main simplement parce qu'on dit que dans une région, il y a quelques cas. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui sont atteints du virus, mais je me demande à quelque part si on n'est pas en train de créer plus de problèmes et de détresse que de régler un virus. Et là, je pense qu'on met toutes les œufs, dans le même panier, puis on est en train de jeter, de vider, comme on dit l'expression, l'eau du bain puis le bébé qui est avec. Tout part, la vie sociale, puis l'anxiété, la dépression, tout ce que ça fait poser comme question aux êtres humains, c'est pas pris en considération. Puis les entrepreneurs, il y en a qui en écopent comme moi. C'est sûr que moi, ma clientèle n'est pas directement affectée. Je ne suis pas un restaurateur, mais reste que mes clients, eux, ils ont des business qui n'ont pas pu fonctionner. Puis ben moi, ben par la bande, ben j'écope de ça. Fait que j'en suis une position dans ma vie où je dois prendre une décision, tourner probablement sur le marché du travail, mais je trouve ça navrant. Je me sens abandonné comme personne, je me sens pas considéré, je sens pas qu'on reconnaît un peu la détresse que moi ou mes pairs entrepreneurs vivons. C'est tout simplement bêtement tassé du chemin pour quelques cas dans certaines régions. Puis on parle même pas de personnes malades. Des fois, on parle de cas positifs, mais ça fait pas nécessairement des personnes malades. Je comprends pas, là. Bref, en tout cas, je veux pas parler de ça, mais c'est ça. Bien, une bonne pensée pour tout le monde qui est affecté par ça. Puis j'avais besoin de ventiler, puis d'en parler un petit peu. Puis je me retiens parce que je ventilerai peut-être plus que ça. Fait que je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.